Salut à tous les potos, bienvenue dans ce nouveau JT spécial. C'est un débrief pour les sorties d'Inart qui ont eu lieu donc hier, c'était dimanche à 3h du matin. On a eu pas mal de vidéos, on a eu pas mal d'images, on a vu pas mal de choses, on a pas mal de choses à dire. On a vu aussi quelques dramas qui commençaient à arriver vis-à-vis de certains HS ou de certains costumes. On a eu aussi une excuse un peu étrange d'Inart. Voilà, on a eu beaucoup d'informations. On va essentiellement par contre se concentrer sur Inart. Donc les sorties Queen, on les met de côté, ça sera pour un autre article je pense. Là voilà, on va vraiment se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les figurines d'Inart. Au passage, avant toute chose, je tenais à remercier Florian de Derive Store qui est à Vegas en ce moment. C'est lui qui nous a fourni les vidéos, donc merci à lui. J'espère qu'il va kiffer d'être là-bas. Vegas, c'est vrai que c'est une belle ville. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment s'attaquer à Inart. Et quoi de mieux que pour commencer de parler du Joker, le Joker Ledger. On a vu justement une vidéo déjà qui est apparue, on voit le produit final. On a eu la chance de voir le produit final de cette version, en tout cas la version Rooted. Et puis clairement on n'est pas déçu, enfin je pense que personne ne sera déçu. On a un très beau Joker Ledger avec le Rooted, les vêtements, même si les vêtements semblent un petit peu de qualité un peu moindre que ce qu'on pouvait s'attendre. On est quand même au-dessus d'Hot-Toy, on va pas se leurrer, c'est une très belle figurine. De toute façon on le sait, hein, c'est comme partout, il y a toujours un léger downgrade qui va apparaître. Là il est vraiment... il est pas énorme. Franchement, moi je sais que je suis pas déçu personnellement, en tout cas à titre de collectionneur, de voir ce Joker. Comme vous pouvez le voir à travers les vidéos, à travers les photos, on a un très beau Joker. On a toute une gamme. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a Justin Collection qui a eu la chance de faire la review. D'ailleurs, il en a fait deux. La review des prototypes, il n'a pas les produits finaux en main, c'est les prototypes, donc ça nous permet déjà de voir un petit peu les articulations. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir ça sur les protos, notamment au niveau des articulations du Joker. Je trouve qu'il y a je sais pas, j'ai un petit souci effectivement avec les épaules. Après je pense que comme j'ai dit c'est les protos, donc on a peut-être un upgrade qui va avoir lieu là-dessus, mais c'est des très belles réalisations. Encore une fois, Inart nous montre qu'ils font du premium. Ça devrait arriver fin d'année. Comme vous pouvez le voir, on a aussi une photo du package. On voit que c'est vraiment du package premium, hein. On n'est pas sur du package Hot-Toy. Là Hot-Toy clairement ça passe, c'est comme si vous compariez Hot-Toy avec Hasbro quoi. On est vraiment sur un emballage qui fait cheap quand on regarde ceux d'Hot-Toy qui sont pourtant super quali, hein, on va pas se mentir. C'est des emballages qui sont plutôt stylés, les boîtes en tout cas me font plaisir. Mais là chez Inart on est vraiment sur une gamme supérieure avec les HS qui sont jamais sur les figurines, dans des box en plexi, fixés dedans, ça bouge pas, ça permet de pas toucher la coiffure, c'est pas écrasé. Franchement, gros travail aussi bien sur l'emballage que sur la création, en tout cas pour ce Joker chez Inart. Et ça c'est quelque chose en tout cas qui moi me fait vraiment plaisir. Donc on sait que fin d'année on devrait avoir le Joker, les produits finaux sont terminés. Il n'y aura pas de changement dessus, c'est ça qu'on aura, c'est une très belle réalisation, vous pouvez le voir, on a la version donc assis, on a la version qui tient justement avec le manteau, on voit les avant-bras et tout. C'est franchement très belle réalisation de ce côté-là, bravo Inart, il n'y a rien à dire. La deuxième figurine sur laquelle on peut discuter tout de suite, c'est Pennywise. Pennywise où on voit brièvement le décor, mais on s'intéresse surtout à la figurine. Et pareil, on a ce qu'Inart nous avait promis, hein, tout simplement. Là-dessus, on a une qualité qui est vraiment plus que correcte. En tout cas, moi je trouve que ce Pennywise il est stylé. C'est l'une des seules, je crois, que j'ai pas commandé préco, parce que c'est pas hit, c'est pas vraiment. Même si j'adore le film, c'est pas une collection qui m'intéresse. Je suis pas dans l'aurore, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. J'espère avoir la chance de vous la présenter malgré tout, peut-être grâce à un viewer ou un lecteur. Si quelqu'un entend cet appel, ça sera avec plaisir que je la présenterai. Mais voilà, c'est l'une des seules que moi j'ai pas préco, parce que ça m'intéresse pas forcément de préco. Surtout à ces tarifs-là, faire des reviews à ces prix-là, c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, c'est une très belle figurine. On voit pareil, hein. On a ce qu'ils nous avait proposé, et c'est vrai que ça c'est vraiment un gros plus. Bravo à Inart là-dessus, encore une fois. Le Pennywise il est vraiment il est au-dessus de celui d'Hot-Toy, hein. On va pas se leurrer, il est clairement au-dessus d'Hot-Toy. Quasiment sur toutes leurs figurines ils sont au-dessus d'Hot-Toy, à part peut-être une où moi j'en avais déjà parlé. C'est le Batman. Le Batman de la version donc Bat Pattinson en tenue, elle est superbe. Franchement, on a vraiment le Batman, c'est impeccable de ce côté-là. On voit de toute façon la tenue, la pose, on voit le weathering sur la tenue, c'est vraiment top. On a pas mal de petits accessoires, pareil, hein, la plupart des trucs comme le Batarang, ça c'est en die-cast. Donc là-dessus, ils nous ont vraiment proposé une qualité. Le Bruce Wayne, la tenue est juste magnifique. Donc la version civile est juste magnifique. Moi, j'ai un léger problème avec la version cheveux sculptés. Je trouve qu'il y a un manque de ressemblance. Après, c'est peut-être qu'un avis personnel, mais
de toute façon, sur le prototype, on avait déjà vu qu'il y avait la ressemblance n'était pas forcément folle, alors qu'on sait qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Mais sinon, non, ça reste des belles figurines. Mais je pense que là-dessus, avec Hot Toy, on est kiff bourricot. Il n'y a que le body où je mettrais un gros avantage à Inart, parce que Inart, là-dessus, ils ont fait quand même quelque chose d'un peu. La morphologie est quand même un peu mieux respectée. Mais chez Hot Toy, voilà, ça sera une qualité moindre, on le sait. On n'aura pas toutes ces parties die-cast. Quoique Hot Toy a quand même retravaillé du coup vis-à-vis de ce qu'avait annoncé Inart, a retravaillé les cheveux et tout. Mais la version par contre cheveux implantés du Bruce Wayne, elle est pas trop mal, mais ça reste le même sculpte et je trouve qu'on a, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce sculpte, moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est aussi important d'avoir votre retour. Mais malgré tout, ça reste des belles figurines, c'est du premium, c'est des figurines qui sont pas. Il me semble que le Bruce, il était pas si cher que ça, il était aux alentours des 310, 320 dollars. 390, 400 pour le Batman solo, ça reste cohérent. On est un petit peu au-dessus des prix d'Hot Toy, mais au vu de ce qu'on peut voir là, de toute façon, vous avez la vidéo juste à côté, logiquement c'est là. Vous avez la vidéo juste là, donc ça vous permet de voir que la qualité est là. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu des choses qui fâchent. Enfin, des choses qui fâchent, pas forcément, mais des choses qui ont déçu, qui ont lancé un drama sur le net, on a pu le voir. Beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter. Je pense que l'inquiétude, elle n'est pas de mise. Elle n'a pas besoin d'être là. C'est sur le Gandalf. Le Gandalf qu'on a pu voir au travers des vidéos, donc là, les vidéos des Rift Store en l'occurrence, où on a l'impression d'avoir un downgrade aussi bien sur le visage que sur les cheveux et la barbe. On a cette impression-là. Moi, d'après mon point de vue et d'après j'ai envie de dire ma connaissance, c'est un petit peu ce que j'ai, le background que j'ai derrière moi là-dessus, je pense que c'est la luminosité qui joue beaucoup. On est quand même en surexposition sur quasiment toutes les photos ou vidéos qu'on voit. On n'a pas de photos HD, on n'a pas de photos précises. Je pense que c'est normal, hein, comme toutes les figurines de chez Inart ou toutes les figurines en général, on a toujours un léger downgrade entre les prototypes réalisés par des artistes, en l'occurrence c'est Venom qui réalise, et les produits finaux qui sont eux faits en usine, même si c'est l'usine de Queen, on sait que la qualité est plus importante que dans les autres usines par exemple. Mais voilà, on s'attendait forcément à un downgrade, on n'allait pas avoir le prototype comme toutes les figurines, comme je le dis, on le sait très bien. Après, je pense pas que le drama il y ait lieu d'être et il n'y a pas de raison de paniquer. Je pense que là, la surexposition fait aussi en sorte que la figurine ne soit pas forcément mise en valeur. Et je pense que quand on aura des plus belles photos, de toute façon, on le voit sur les photos qui ont été mises en ligne par Inart quand ils ont proposé le proto. Il y a un talent derrière, il y a un paint, il y a tout ça, il faut bien la coiffer. Là, je pense aussi le fait de l'avoir avec le chapeau, ça joue aussi un petit peu, ça tue un peu les perspectives au niveau de la chevelure notamment. Mais le visage, voilà, même si on a un petit downgrade, comme j'ai dit, ça reste un super beau visage. Je reconnais l'acteur, hein. Moi j'ai Gandalf. On est clairement au-dessus d'Asmus, on va pas se mentir. Aujourd'hui, Asmus, c'était ceux qui avaient fait avec la Crown version, c'est ceux qui avaient fait le plus beau Gandalf. On est clairement au-dessus, on va pas se mentir. Ça, c'est préco en tout cas, moi de mon côté. Donc je vous en ferai la review et j'espère que vous allez kiffer autant que moi. Je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de raison. En plus, c'était pas un Gandalf qui était excessif. Je crois qu'on était aux alentours des 500-550 dollars. Même si ça reste une vraie somme, on est sur une gamme premium, hein, faut pas l'oublier. Donc pour moi, ça ne me choque pas. Je trouve pas ça. Je trouve pas qu'ils nous ont menti. Je pense que les promesses sont respectées. Après, il faut aussi considérer prototype et fabrication de masse. Et on aura toujours forcément une petite perte parce que c'est pas, comme je le dis, les mêmes personnes qui réalisent. Maintenant, ça reste des top figurines. J'ai eu la chance de discuter justement avec Florian de Derive Store, qui lui-même m'a dit que les photos, les vidéos rendaient pas bien et qu'en physique, on était vraiment sur une gamme vraiment premium, largement au-dessus d'Hot Toy. Je pense qu'il sait de quoi il parle, hein, parce qu'il envoie passer des figurines. Je pense pas que. Et puis, il n'est pas revendeur Inart, hein, il est revendeur, enfin, Derive Store est revendeur partenaire Queen Studio, même si c'est la même société, c'est la même marque. Il n'a pas d'intérêt, entre guillemets, à mentir en disant non, mais Inart c'est fou, il en vend pas. Donc je sais que son avis n'est pas biaisé et qu'il a un avis concret. Même lui, on a eu le choix de discuter, il a reconnu effectivement qu'il y avait un très 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 léger downgrade, on va pas se leurrer là-dessus, mais que c'était quand même des très belles pièces. Et moi je pense que de toute façon, quand on regarde le reste du Gandalf, là, les vêtements, ce qu'ils nous ont promis, franchement, ça correspond totalement à ce qu'on voit là. Donc il n'y a pas de. Je pense que les promesses sont tenues du côté de chez Inart, du côté de chez Queen d'ailleurs. Je pense que la gamme premium qui va arriver avec le Joker va commencer à faire très mal. Et je pense qu'Hot Toy va sûrement réagir derrière à ça. Et je pense qu'Hot Toy est en train peut-être de se frotter les mains en disant il y a un drama qui arrive. Pour moi, clairement, je vous le dis, il n'y a pas de drama à avoir et il n'y a pas de panique à avoir. On aura des très belles figurines. Aujourd'hui, on a une qualité moindre et Hot Toy monte ses prix et ça choque personne. Enfin, ça choque personne. Si on est plusieurs à réagir, mais les gens continuent d'acheter. Donc Inart, à mon avis, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. D'ailleurs,
il y a une chose qui trompe pas. On devait avoir le reveal d'Aragorn. On n'a pas eu Aragorn. Et l'excuse d'Inart, c'est durant le voyage, durant le trajet, le transport, la figurine aurait subi des dommages irréversibles. Moi, mon avis personnel, et je pense que c'est l'avis de 90% des gens on a pu voir du coup quand il y a eu la preview avec le demi-visage, comme vous pouvez voir. J'avais aussi posté d'ailleurs sur Facebook où on voit cheveux sculptés, visage de profil. On est très loin de l'acteur. Clairement, je pense que c'est la première figurine où ils sont en deçà de ce qu'ils nous ont promis ou proposé ou même annoncé. Je pense que la figurine n'a pas eu de casse. Je pense juste qu'avec les retours et les feedbacks qu'ils ont eu, ils ont préféré pas la montrer parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire tirer dessus. À mon avis, je pense que je regarde parce que je suis en train de la regarder en même temps du coin de l'œil et je pense que le problème il est là. Je pense que clairement là-dessus je pense que la tenue et tout le reste est plutôt propre, mais je pense que sur le HS ils se sont loupés et je crois qu'ils en ont conscience et qu'ils pouvaient pas le présenter maintenant. D'après ce qu'il dit, ça devrait être présenté entre le 20 et le 30 à la prochaine event à Taïwan, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ce que j'ai cru voir. Je pense qu'il va y avoir un gros travail sur le head sculpt et qu'on n'aura pas, je suis quasiment certain, j'en mets ma main à couper, peut-être que j'ai tort, hein, mais j'en suis quasiment sûr à 98% que ce qu'on verra, ça n'a absolument rien à voir avec la photo qu'ils nous ont mis, comme vous pouvez voir lors des previews des reveals. Et je suis sûr et certain que c'est cette raison-là. Clairement, j'ai pas l'acteur. Je pense que beaucoup de gens attendent l'Aragorn parce que ce qu'avait fait Asmus, c'était pas fou. Et ça reste même l'un des personnages qu'on trouve qui est réalisé sur tous les Aragorn qu'on a pu voir en A6, qui est compliqué apparemment à réaliser parce qu'il n'y en a jamais un qui est qualitatif. Et là, une fois de plus, je pense que peut-être que Queen s'est vu un peu trop beau justement avec ses réalisations d'en haut où son Joker était top, son Batman était plutôt top, son Pennywise est top, son Gandalf est top. Même si, comme je le dis, on sait qu'il y a un léger downgrade qui va apparaître sur au moins 2 ou 3 des figurines. Rien, comme je vous le dis, vraiment de très grave. Mais je pense réellement que là, sur le Aragorn, on a quelque chose où on n'est pas sur du... Je pense que le sculpté n'était pas assez bon. Clairement, je pense que l'excuse de la casse durant le transport, avec tout ce qu'ils ont mené comme figurine, la seule qui intéresse vraiment, où on attendait un gros reveal, comme par hasard, elle casse. On n'est pas naïf, les gars. On n'est pas bête à ce point. Donc en tout cas, pour moi, voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur tout ce qu'on a pu voir. Je pense que quand on aura des photos de meilleure qualité, on aura la chance de s'apercevoir que oui, il y a peut-être un léger downgrade, comme ça a été le cas notamment récemment avec le Bella Lugosi, Caustic qui est pourtant une marque fiable et qui nous fait des choses de fou. Il y a un très léger downgrade sur la Black Widow qui est sortie il n'y a pas longtemps, on a eu le même cas. Il y a toujours sur les produits de masse une légère baisse de qualité, c'est normal, ils ne sont pas capables de reproduire ce qu'un artiste fait en 200 ou 300 heures en fabrication d'usine, il passe pas 200 ou 300 heures sur un HS, on le sait bien. Donc, enfin 200 ou 300 heures, je pense de la concept, enfin je suis même très large, 200-300 heures, c'est sur une figurine complète, mais il y a au moins 30 heures de travail sur un HS. Les peintres en usine, ils passent pas 30 heures sur un HS. Je vous le dis clairement, c'est fait à la chaîne, ils doivent enquiller. Donc voilà, on sait qu'on aura une certaine qualité qui ne sera pas forcément récupérée, mais on sait qu'on a quelque chose qui est largement, mais largement dans la gamme premium de ce qu'ils nous ont promis. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, je pense que certaines personnes continuent peut-être aussi de confondre prototypes et produits finaux. Il y a quand même très peu de marques, même Hot-Toy a quand même du mal à le faire régulièrement. Ils nous font quand même des choses extraordinaires. Je repense notamment au Boba Fett qui est juste une petite tuerie. C'est l'un des plus beaux HS qui m'était donné de voir sur les 2 dernières années. Donc je pense que voilà, il y a des fois où ça passe et il y a 99% du temps où on aura une légère baisse, mais c'est pas grave parce que dans l'ensemble ça ne choque pas, et là c'est le cas en l'occurrence avec Inart. Donc moi, voilà, je pense qu'on va avoir des agréables surprises. D'ailleurs, on a aussi vu que Justin, je reparle de ça parce que je reviens sur les reviews, Justin avait aussi eu la chance de proposer les prototypes de Batman. C'est des belles pièces. Clairement, c'est des belles pièces, on le voit. Moi, le seul truc où éventuellement je pourrais commencer à me dire, je suis un peu pas inquiet, c'est peut-être sur les articulations que je trouve un peu lâche, un tout petit peu. Je trouve que ça manque un petit peu de résistance. Après, si c'est trop résistant, on va se plaindre parce que on galère à faire des pauses. Mais j'ai peur que dans le temps, ça joue un peu on ne sait pas ce que valent les body articulés de chez Inart. On sait que Hot-Toy, par exemple, c'est quali et on sait qu'on n'aura pas de problème dans le temps, logiquement. Sauf sur les premières figurines, on a eu des body assez lâches. Je pense notamment au Shin DX12 ou des trucs comme ça où voilà, c'était pas fou. Mais c'est vraiment c'est ponctuel. Inart, on ne sait pas du tout ce que valent leurs body articulés. On n'a jamais vu d'articulés chez eux. D'après ce que j'ai vu sur le Joker, moi, je dirais que c'est l'un des points qui m'inquiète. Maintenant, c'est un proto.
voir ce qu'on aura en produit final. Comme je dis, on peut pas vraiment se fier, même si ça nous donne une idée quand même assez globale de la réalisation finale. Je pense que voilà, je pense que ça sera peut-être l'un des points faibles de Einhart sur ces figurines, ça sera les articulations. Voilà, c'est mon avis personnel, même si je vois qu'on a des belles articulations, on a des beaux angles de pose, je pense que les articulations dans le temps seront peut-être l'un des défauts majeurs de chez Einhart. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura fait plaisir, j'espère qu'on a pu échanger un minimum et que j'ai pu rassurer certains, peut-être en inquiéter d'autres vis-à-vis de certains sujets. Mais voilà, l'important c'était vraiment de faire un petit débrief et de préférer calmer cette espèce de drama qu'on peut voir sur beaucoup de forums, beaucoup de groupes où des gens disent « Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce HS? Il est dégueulasse !» Oui, mais il faut aussi penser que les gens qui filment, ils filment pas avec des caméras 4K, ça bouge, il y a les lumières, il y a les angles, c'est derrière des vitres, donc on a forcément, même si c'est des vitres en plexi, on a forcément une petite déformation. Il faut aussi prendre tout ça en compte, et tout ça dans une photo, on sait très bien que tout ce qui est lumière, réverbération, ça joue énormément. On a pu le voir sur énormément de photos. Quand une photo elle est mal faite, on a l'impression d'avoir une figurine moche. Vous donnez cette même figurine à un photographe, il vous sort quelque chose de fou. Donc c'est pas des professionnels qui nous ont tourné les vidéos, c'est des collectionneurs, des revendeurs, ce genre de choses, et donc forcément ils n'ont pas un matériel qui permettra de mettre en valeur la figurine. Donc ne vous inquiétez pas, je pense qu'on ne sera pas déçus. En tout cas, je pense que 98%, 99% des clients ne seront pas déçus. Il y aura des clients toujours, il y a toujours des gens comme ça, on en fait tous partie. Hein. On a tous notre petite perception, il y aura toujours des gens qui seront déçus parce qu'ils attendent d'avoir, comme je le dis souvent, le beurre, l'argent du beurre et le derrière de la crémière. Malheureusement, si on veut du sur-mesure, on va payer des artistes 1000, 1500 € et là on aura du sur-mesure et on pourra pinailler. Malgré tout, même si on est sur du premium et que les prix sont quand même assez élevés, hein, parce que 500 € minimum pour le Gundam, c'est pas donné. Hein. Bon, on est à 3,90 pour le Batman, mais là c'est pas des figurines cadeaux, mais je pense qu'on en aura largement pour notre argent. Et comme vous pouvez le voir, si vous regardez, je vous mettrai les liens de façon en description des reviews de Justin. Je pense que la surprise sera plutôt bonne. Je pense sincèrement qu'on sera plutôt satisfait et que là, Einhart va vraiment frapper un gros coup. On sait qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver derrière. On a du Harry Potter qui arrive, on a du Dune qui arrive, on a du Matrix qui arrive, on va avoir Legolas, on va avoir du Nazgûl aussi, on va avoir énormément de choses. Donc chez Einhart, ça va être une année 2023 qui va être riche, mais je vous le dis vraiment très riche. Donc préparez les portefeuilles. Commencez à mettre en place dans votre tête que le PEL risque de sauter, parce que clairement, je pense qu'ils vont nous faire du mal cette année à nos portefeuilles, mais ils vont nous faire du bien dans nos vitrines de collectionneurs. Donc encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que ce nouveau format vous a plu, j'espère que vous avez kiffé aussi un petit peu tout ce changement d'overlay sur la chaîne, c'était pour tenter quelque chose. Si ça ne vous plaît pas maintenant, bah, dites-le dans les commentaires et on essaiera de repasser sur une version un peu plus clean, mais je pensais que faire quelque chose un peu plus propre aussi au regard, ça serait plus intéressant et plus important pour vous. Donc comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos, bisous.